Gloria a Dios. J'ai du mal à prononcer ça. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Vous vous sentez bien ce matin? Content de vous voir. Ça fait longtemps. Gloria. Gloria a Dios. Révérend Constant, tu es bien habillé ce matin. Que Dieu vous bénisse. Gloria a Dios. Content de vous voir. Ça fait une éternité. Tu vois maintenant, frère Branham qui dit ça. Hein? Le peu de temps, quand on serait dans la gloire, le peu de temps que je communie avec toi, si on ramenait ça, ça peut faire milliards d'années, mais on est là. On ne sait même pas ce qui s'est passé, on est là, on veille, on communie, c'est l'éternité. Éternel, il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. Dans éternel. Vous me regardez, mon Dieu. Gloria a Dios. Éternel, il n'y a pas hier. Il n'y a pas demain. Hein? Gloria a Dios. Bon, prendre la Bible. Jean chapitre 14. Cette fois-ci, je me vais maintenant prêcher ça. Vous entendez tout le temps ça? Montre-nous le Père. Mais je me vais maintenant prêcher avec les cotations. Gloria a Dios. Les cotations, c'est les citations. Quand tu entends, je dis cotation, c'est en anglais. On va maintenant parler en anglais, vous allez comprendre tous en anglais. Gloria a Dios. Shanga. Jean 14, à partir du verset 8. Je prends directement. Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Vous pouvez vous asseoir. Et un mot de prière. Que ton nom soit béni. Merci pour l'onction déversée, Seigneur. Et merci pour ta présence. Écarte maintenant l'homme du chemin et viens bénir ton peuple comme tu l'as fait ce matin au travers de ton serviteur. Dans le nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Et que Dieu vous bénisse richement. Ça, c'est mon Nouveau Testament. C'est comme un agenda. On m'a remis ça, c'est un cadeau. Je vais embrouiller les gens avec ça. Tu crois que c'est l'agenda alors que c'est l'arme. Tu veux venir m'attaquer, mais c'est une arme. Que Dieu bénisse richement. Oh, j'aime connaître un feu. Hein? Tous les problèmes, j'espère que tous les problèmes sont à la porte. Ici, personne n'a un problème. J'ai dit, personne n'a un problème. Tous les problèmes, si tu veux le récupérer, ton fardeau, tu le récupères à la fin. Mais si tu veux remettre ton fardeau à Jésus, tu le remets ton fardeau. Il va le porter. J'ai dit, ça dépend de chacun. Voilà. Il y a d'autres qui veulent garder leur fardeau. Il y a d'autres qui veulent prendre leur fardeau et le déposer sur Jésus. Donc si tu as mené ton fardeau, tu le mets sur lui. Et tu sors libre. Délivré. Frère Constant comme titre ce matin, pour ne pas oublier. Parce que quand on démarre, on oublie tout. Montre-nous le Père et notre foi sera ointe sur la troisième phase. Montre-moi seulement le Père. J'aurai la foi. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse tous les amoureux de Jésus. J'ai dit les amoureux, les amoureux. Je sais que tout le monde ne peut pas être amoureux, mais les amoureux. Hein? Ceux qui sont tombés amoureux de Jésus, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas tout le monde. William Branham, page 9, la statue d'un homme parfait. La voix de deux traductions, il n'y a pas le paragraphe. Frère Branham dit ceci, écoutez bien. Pour que vous tombez amoureux de Christ, il vous faut avoir sa nature. Point. Donc ce n'est pas tout le monde qui est amoureux. J'aime Jésus, j'adore Jésus. Est-ce que tu as sa nature? Tu es un hypocrite. Tu ne l'aimes pas. Donc, mais vous qui avez sa nature, vous êtes les amoureux. Et voilà pourquoi ce soir, je vous déclare ce matin, amen, voilà pourquoi Dieu ne peut aimer les gens que de sa propre nature. Dieu ne peut aimer les gens que de sa propre nature. Et si vous avez la nature de Dieu en vous, il est condamné à vous aimer. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous a aimés le premier. Pas quand tu es né, même avant la fondation du monde. Il nous avait déjà aimés. Parce que nous étions en lui. Amen. Et il sait d'où nous on vient. Que Dieu vous bénisse richement. Et voilà pourquoi il a prêché, révérend Willy.
Charité. Tout le monde est déjà devenu charité, c'est là. Hein? Celui qui est en vous est plus puissant. C'est la nature là qui est en vous. Et c'est la nature là que Dieu aime. Et si la nature est dans le corps, Dieu est obligé d'aimer même la chair. Voilà pourquoi il veille. À un certain moment de votre spiritualité, Dieu ne va plus tolérer les bêtises ou le péché dans votre corps là. Il ne va plus tolérer ça. Dieu va veiller sur ça. Comme je voulais prêcher ici là. Il veille sur le corps même. Parce qu'avec cela, il fera des exploits. Vous savez qu'il a veillé sur le corps de William Branham. Depuis sa naissance, Dieu a veillé sur son corps. Hein? C'est la souveraineté de Dieu. S'il dit que toi tu ne pêches pas, tu ne pêches pas. My God, même quand il veut mentir, il dit ne mens pas. Ton corps là, je l'ai gardé depuis ta naissance. Tu auras de grandes choses à faire. Ne mens pas. Regardez un peu toute son histoire. Même quand il a voulu se suicider, la balle ne pouvait pas pénétrer le corps. Parce que Dieu avait veillé sur le corps là. Le message que vous allez entendre ce matin, il devait être apporté par le corps là. Le vase était utile et important. Quand Dieu prédestine quelqu'un, il prédestine même le corps, le style, la manière qu'il parle, qu'il prêche. Dieu ne prédestine pas n'importe comment. Même ma manière de prêcher, Dieu a prédestiné ça. Ma manière de faire, Dieu a prédestiné ça. Votre manière de dire amen, Dieu a prédestiné ça. Dites amen. Il n'y a pas au hasard. Il n'y a pas hasard. Hein? Donc celui qui est en vous est puissant. Hein? Je n'ai pas la foi, comme il a dit frère Willy. Tu n'as pas la foi, mais celui qui est en toi a la foi. Laisse celui qui est en toi sortir et tu verras des choses se manifester que toi-même tu vas te demander, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? C'est moi? Oui, c'est toi. Tu es sûr? C'est moi. Tu étais dans une dimension que même tous les 5 sens ne pouvaient pas se souvenir. Voilà pourquoi des gens qui ont été dans la présence de Dieu sous onction, quand l'onction la quitte, il veut mourir. Il veut se suicider. Il se fâche même avec Dieu. Lui n'aime pas ça. Il veut demeurer dedans. Non, Dieu vous fait goûter la gloire à venir. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse richement. Donc, je vais rentrer mon message ce matin. La semence que tu as écoutée ce matin, elle est déjà en toi. Parce que la semence, c'est la parole de Dieu. Et quand on parle, cette parole, en réalité, elle tombe dans 4 terrains différents. Mais je ne parle pas des autres terrains, je parle que du bon terrain. Parce que les autres terrains me perdent du temps. Je parle du bon terrain. Là où la semence doit tomber. Donc, la semence de cet honneur, cette semence de perfection, est déjà en vous maintenant même. Dites bien amen. Elle a déjà été plantée en vous. Satan, c'est trop tard. La parole est déjà dans les charités tabernacles. La parole est déjà en toi. La parole est déjà en toi. Dites amen. La parole est déjà dans charité tabernacle, la grande église du Dieu vivant. Voilà pourquoi ce matin je vous déclare, vous êtes déjà enceinte de sa parole. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'a dit. Christ est le mystère de Dieu révélé le 28 juillet 1963. Jeffersonville, Indiana, paragraphe 466 à 467. Frère Branham déclare, vous êtes maintenant enceinte. Et même moi-même, je dis amen. Vous êtes enceinte. Vous ne le serez pas. C'est maintenant. Vous êtes enceinte. Qu'est-ce que cela veut dire, pasteur? Cela veut dire que la matrice de vie est fermée à toute autre chose. Vous êtes sien par prédestination. Vous lui appartenez. Vous lui appartenez. Et aucune mondanité ce matin ne peut entrer dans ton âme. Aucune autre sémence ne peut entrer dans ton âme. Aucune. Pourquoi, pasteur? La matrice de ta vie est fermée. Ce matin, toute autre sémence sera repoussée. Toute autre sémence en toi sera rejetée. Toute autre sémence sera enlevée. Dans le nom de Jésus, je vous le déclare. Toute autre sémence, quand une femme est en grossesse, 1 mois, 2 mois, même si elle parle avec un autre homme et qu'elle a des rapports, la sémence de l'homme là ne peut plus rien faire à cette femme. Parce que le germe, la matrice est fermée. Ça rejette. Ça rejette. Parce que la sémence que l'autre veut mettre reconnaît qu'il y a quelque chose déjà. Lui-même il sort. Et au nom de Jésus, je détruis toutes les sémences contraires
à la sémence de Dieu dans ton âme. Je détruis cela. Vous êtes enceinte. Vous êtes libre. Vous êtes enceinte. Vous êtes libre. Dites amen seulement. Oh my God, j'ai envie d'enlever la veste. Il n'y a pas. Oh, la grossesse, il y a un homme qui est venu poser sa sémence. La sémence, ça sera rejetée. Tu veux, tu ne veux pas. La matrice est fermée. Dites amen. La parole est en toi. Aucun démon ne pourra vous empêcher de produire Joseph perfection dans cette église, dans ce pays. Vous allez produire Joseph perfection. Je vous le déclare. Vous allez produire. Aucun démon ne peut vous empêcher de produire la parole. Aucun démon ne peut t'empêcher de faire sortir le bébé de cette tonnerre. Impossible. 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 Gloria a Dieu. Impossible. Impossible. Vous êtes libre. Impossible. Impossible. Gloria a Dieu. Shanga. Mi corazón contento. Gloria a Dios. Shanga. Oh non. Il y a un autre là qui a les doctrines. Venez avec vos doctrines. J'ai dit, venez avec vos doctrines. Ça ne me regarde pas. Amène ta doctrine. Amène ta doctrine. Je vais appeler Martin pour voir si ta doctrine est connectée au dos du livre. Pas dans le livre. Au dos du livre. Seul Martin peut détecter ça. Le 26 juillet 65, les jours du temps de la fin. Ce faux prophète avait un manteau. Il dit, vous allez voir demain. Église, vous allez voir la puissance. J'aurai un manteau qui va briller. Les gens disent, ah, tu es sérieux? Il dit, vous allez voir. Une puissance va se manifester dans mon corps. Je vais même faire que quand je vais faire comme ça, les gens tombent. Il dit, ah, bon d'accord. Mais attention, dans la ville, il y a Martin. Abraham dit exactement ce que l'homme là disait. C'était exactement ce qui s'est passé le lendemain. Il a bel et bien eu le manteau brillant comme un vrai prophète. Les gens disent, ah, là c'est pas la confusion. Il y a Martin, il y a un autre là qui dit vrai. Qui a le germe, qui a été fécondé par Elohim, qui a été fécondé entre les deux par Dieu. Parce que si tu es enceinte, c'est qu'il y a eu un mal. Le germe vient du mal. Le sperme vient du mal. Et Christ est le mal. Il met le germe. Je te dis amen. Dis amen. My God. Oh, gloria a Dios. L'hémoglobine. Le sperme vient de l'homme. La vie vient de l'homme. Appelez Martin. On a appelé Martin. On a attrapé le faux prophète. Viens avec la robe là. Non, la sorcellerie, la magie à un niveau élevé. Ouais? Ce n'est pas la Bible, je vous l'ai dit la Bible. La parole dit, les soins du temps de la fin. Frère Branham dit, au moment où on a attrapé le gars là avec son manteau pour s'approcher de Martin, il n'était même pas encore arrivé en face de Martin. Plus il s'approchait de Martin, devant tout le monde, le manteau a disparu. Il a fui. Parce que quoi? Martin, ça veut dire que si Martin le touchait, il mourrait. Parce que juste à côté de Martin, ça quitte seul. Les gens se m'ont dit que tu es un bandit, faux prophète. Tu es un bandit. Quand tu voulais jouer avec nous, les chrétiens de Béret, nous on ne joue pas. Nous on n'est pas impolis. Nous on dit cache que tu mens. Et tu mens, c'est pas impoli. Tu mens, ça veut dire quoi? Mentir veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu mens. Tu as compris ce que ça dit mentir? Voilà ce que veut dire le mensonge. C'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est tout simplement mentir.
Vous allez devenir Joseph perfection. Dites Amen. Vous allez produire Joseph perfection. Voilà pourquoi le commentaire du 24 juillet 2011, parlant de frère Coleman, l'écriture au mur, a dit ceci. Je te dis, mon fils, la manière que tu te sens, c'est moi et lui, Melchisedec, en toi, qui sent le calvaire à nouveau. Ta souffrance là me rappelle le calvaire. Je te dis, Joseph Coleman, tu es devenu, voilà où je vais arriver, tu es devenu Joseph perfection, soit le message de ton jour. Je suis libre. J'ai dit, supportez-moi, on va prêcher. Je suis libre ce matin. Aïe, aïe, aïe. Gloire à Dieu. Gloria, oh. Hein? Ce matin, je vous déclare au nom de Jésus, vous êtes condamnés à être Joseph perfection, soit le message de votre heure. Le message de Branham, ce n'est pas les brochures. Le message de Branham, ce n'est pas une bande. Le message de Branham, c'est des êtres humains. Même pas humains naturels, mais des hommes humains surnaturels. Parce que le message de Branham, c'est des théophanies. C'est des théophanies qui ont dit à Branham, si tu ne t'es pas venu, on ne serait pas là. Ce n'est pas les brochures. La brochure sera brûlée. Même la Bible sera brûlée. Tu ne seras pas brûlé. On a essayé de faire ça sur Jean. Mais Jean n'a pas été brûlé. On ne brûle pas la parole. On brûle les feuilles. On brûle la radio. Mais pas la parole. La parole est un feu dévorant. La parole qui est le feu brûle le feu. La parole détruit le feu. Je le dis amen seulement. Même si tu ne comprends pas. Shango. Shango. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Hein? Gloria a Dios. On ne brûle pas la parole. C'est la parole qui brûle le feu. Vous êtes le message de l'heure. Vous n'êtes pas les brochures. Vous êtes les brochures manifestées. Et la brochure simple ne donne pas la vie. Mais la brochure manifestée délivre les préfets. Délivre les humains. Dis amen. Tu vois la différence? Même le féticheur a les brochures. Rome a les brochures. Dites amen. Les 7 sceaux, tout ça là, même le pape a ça. Et il est délivré comment? Il ne peut pas délivrer. C'est le livre des 7 sceaux devenu un humain qui délivre l'autre. C'est ça que je prêche là maintenant tout à l'heure. Hein? C'est ça. Voilà à quoi Dieu vous a appelé. Voilà à quoi Dieu vous a prédestiné, Charité Tabernacle. Il vous a prédestiné à l'adoption, à la vie éternelle, à la perfection. Il vous a prédestiné à être semblable à Jésus-Christ. Dites amen. Alors soyez parfaits comme Jésus est parfait. Mais le problème, c'est que vous devez savoir d'abord qui est le Père, sa nature, son être, comment il est, pour que toi tu deviennes comme lui. Parce que votre perfection est liée à une personne. Votre perfection n'est pas liée à ce que vous faites, à ce que vous dites. Votre perfection est liée à une personne. Une personne, j'insiste. Une personne. Et c'est cette personne-là qu'on appelle le Père. Et voilà pourquoi les disciples ont dit à Jésus, montre-nous le Père. Montre-nous le Père, Seigneur. Et notre foi sera ouette. Parce que quand la foi est ouette, la foi ouette fait descendre Dieu. La foi ouette, Maïka, fait descendre la guérison. La foi ouette fait descendre les vertus. La foi ouette fait descendre le baptême de feu. Quand la foi est ouette, mon Dieu, tout est possible pour l'homme là. Quand la foi est ouette, les miracles se produisent. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Oh! Oh! Le Père, dit William Branham, dimanche matin, 14 juin
1964. Traduction, Voix de Dieu. Paragraphe 260, Jeffersonville, Indiana. Quand vous voyez la parole, quelle parole? Pas du pasteur, pas d'un ministre. Quand vous voyez la parole de Dieu manifestée, alors vous voyez le Père. Vous voyez Dieu. Parce que la parole est le Père. La parole est Dieu. Et la parole manifestée, c'est Dieu lui-même qui prend sa propre parole et qui la manifeste parmi les croyants à Charité Tabernacle. Que Dieu bénisse le schéma. Est-ce que vous comprenez? Il prend la parole, il la manifeste. Seuls les croyants peuvent croire. Pour vendre sa parole, les deux, que ce soit avril, bien août 64 et l'autre 65, Dieu ne confirme sa parole que devant les croyants. Jamais, du grand jamais, Dieu a confirmé la parole devant les incroyants. Toujours devant les croyants. Il a toujours confirmé cela. Donc le Père, c'est la parole de Dieu qu'il a promise dans la Bible, qui est devenu un homme. Nous voudrions voir Jésus. Ils ont demandé ça. William Branham a prêché ça peut-être plus de 5 ou 10 fois. Il y a beaucoup. Nous voudrions voir Jésus. Au Gabon, où est Jésus? Parce que c'est une question. Ils ont dit, monsieur, nous voudrions voir Jésus. Où est Jésus? Jésus est ici. Jésus, c'est Charité Tabernacle. Jésus, c'est le frère qui dit Amen. Jésus, c'est la sœur qui pousse les cris de joie. Voici Jésus. La famille au ciel, sur la terre, porte le nom de Jésus. Vous êtes Jésus. Dites Amen. Nous voudrions le voir. Montre-nous le Père. Le Père, c'est la parole de Dieu rendue manifeste dans une chair humaine. Et ça veut dire que quand vous voyez le Père se dévoiler au travers d'un fils adopté et que individuellement vous le reconnaissez, c'est la preuve que tu seras adopté. C'est la seule condition pour les gens dans le Gabon, dans le monde, être adoptés. Ils doivent d'abord reconnaître où le Père, c'est d'abord. Maïgodo. Maïgodo. Et maintenant, je sens que vous me suivez. Quand tu vois le Père se dévoiler au travers d'un homme qui a été adopté sur la terre, individuellement, quand vous ne le reconnaissez pas en groupe, quand tu le reconnais, Dieu dit, c'est la preuve que tu seras adopté. Dors en paix. Tu seras adopté. Vous allez comprendre ça tout au long de ma prédication. Il dit, c'est la preuve. Et voilà pourquoi je suis heureux de savoir que vous avez reconnu que le Père était dévoilé au travers de William Branham comme étant le premier fils à être adopté. Dites-moi Amen. J'ai dit, donnez-moi les amens, je vais prêcher. Vous avez reconnu que le Père était dévoilé au travers de Branham comme étant le premier fils à atteindre la maturité. Vous avez reconnu que le Père était dévoilé en Branham comme étant la gerbe agitée. Dites Amen. J'ai entendu dans les réseaux sociaux que William Branham n'est pas la gerbe agitée, une bande de démons. C'est la maladie. C'est une bande de démons ministériels qui sont sortis de l'enfer pour distraire les humains. Dites Amen. Comment ça? Comment sa bonté divine 2023 dans toutes les brochures que vous avez, toutes les bandes que vous avez, tu arrives à dire carrément que Branham n'a pas été la gerbe agitée. Ils sont malades. Tais-toi, assieds-toi. Et de perdre le genre, à toi-même d'abord tu perds ton temps et tu distrais les humains. Si William Branham, écoute-moi très bien, si William Branham n'a pas été la gerbe agitée, c'est que Branham n'a jamais été adopté. Par conséquent, il a été le plus grand imposteur de tous les serviteurs de Dieu qu'on a jamais reçus sur la terre. Voilà pourquoi voilà une bande de renégats, ils ne comprennent pas ce qu'est être agité. Ils ne savent pas ce qu'est l'agitation. C'est comme Ali Préfil. Dieu agite, mais ils sont là.
Dieu agite, ils sont là. Dieu agite, ils sont là. Ils sont habitués au toc-toc. Cote, 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 maman poule. Tu te rappelles notre chanson? Le cote-cote de maman poule ne peut rien faire pour moi. Moi, je suis l'épouse. Le cote-cote. Ils sont habitués à ça. Une bande de démons. William Branham a été adopté, il est la jambe agitée. Vous voyez que ce démon essaie de vous faire croire. Mais je bénis Dieu que la matrice de votre vie est fermée. À toutes ces bêtises, dites amen avec moi. C'est je lui dis amen. Il ne faut pas avoir peur. Peu importe de quel pays il vient, il n'a qu'à prêcher sa doctrine. Nous, on n'est pas dedans. Prêche. On a un filtre. Le filtre. Le filtre d'un homme. Pas la chair là. D'un homme. Ta théophanie. Qui réfléchit. C'est le filtre qui dit, toi, sors. Toi, dégage. Au commencement, il n'en était pas ainsi. William Marion Branham, je crois que c'est 1960. Il dit, Dieu a agité Oral Roberts. Les gens sont là en train de dire, ça c'est qui? Il a laissé. Dieu a agité, paragraphe 44. Il faut aller voir, je crois. Dieu a agité Tommy Osborne. Les gens sont là. Ça c'est qui? Ah, c'est qui? Dieu a agité, hein? Les guérisons. Il laisse, c'est les enfants. Il n'y a pas de message, hein, mais c'est guérison. Dieu a agité lui-même, Malachie 4. Il a agité. Il parle de ça, l'histoire de la maman qui avait son enfant malade, qui est allée dans un magasin pour les jouets. Et les jouets qui étaient censés réveiller l'enfant. La femme parle là-bas, le docteur, pasteur, son pasteur lui a dit, c'est bien. Tu as la vie. Tu es bonne maintenant. Elle est partie dans un milieu où on teste la vie. Elle rentre dans le magasin avec l'enfant. Elle l'amène dans les grands jouets. Regarde les jouets, regarde les jouets. L'enfant est là, il est là, dans les vapeurs. La mère prend bien jouet. Junior, Franck, Apouchou. L'enfant est dans rêverie. Non, là, le pasteur m'a menti. C'est faux. Pidou, Pichou, mon caniche, tous les noms. L'enfant est là dans les vapeurs. Alors, donc, quand la mère a vu ça, elle a pleuré fort dans le magasin. Les gens sont venus. C'est quoi? Le docteur m'a dit que l'enfant allait bien, mais je me rends compte que l'enfant est malade. Parce que devant les choses qui agitent, l'enfant ne bouge même pas, c'est que l'enfant a un problème. Oui, monsieur. Oui, c'est ça. Dieu agite au Gabon. Les gens sont là. Charité, c'est vers où? L'homme là, c'est qui? Peut-il venir? Il se demande ce qui peut arriver de charité. Mais c'est ici ce qui a été parlé par William Branham qui se manifeste dans les hommes et les femmes. Vous allez voir le Père. Ici à l'Ipréfet. Messieurs, montre-nous le Père. Si je te vois faire peine, je vois le Père. Si je te vois, je vois le Père. Sœur, quand je te vois, je vois le Père. Le Père, c'est la parole promise dans la Bible, dans les brochures, dans les bandes, devenir une femme, devenir un homme. Rejetez les hommes là, rejetez les femmes là, vous mourrez dans vos péchés. Une bande de démons avec les bandes et les brochures. Et la Bible. Moi, je ne parle plus. Oh. Moi, je ne veux plus parler. Donc, si tu as reconnu que le Père était dévoilé à Malachie 4, vous avez reconnu que le même Père était dévoilé au travers de Joseph Coleman comme étant le deuxième fils adopté après Branham. C'est la preuve même que tu seras adopté. C'est reconnaître. Le problème, c'est reconnaître. Hein? Ils ont le message. Depuis 1965, le prophète est rentré dans la gloire. Vous prêchez quelque chose que vous n'avez même pas même une preuve quelque part que ça va nous donner la chose là.
Vous prêchez dans vos églises l'adoption. Il n'y a même pas une preuve après Branham que quelqu'un a été adopté. Mais on continue à prêcher, on est normal. Même pas pour dire stop, quelque chose ne va pas. Branham a parlé de telles choses. Jusqu'à de 65 à maintenant, là, il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas une preuve. Mais tu continues à prêcher. Tu n'es qu'une bande de démons ministériels. Stop! Regarde d'abord derrière. Où est-ce que c'est manifesté? Donc, alors, William Branham était le père. Je savais que je devais calmer là. Je savais. Je savais. Malachie 4 était le père. Dites bien amen. Joseph Coleman était le père. William Marion Branham, pour commencer avec quelque chose, attendez. L'union invisible, 25 novembre 65, c'est jeudi soir. Traduction La Voix de Dieu, chef Paul Louisiane. Paragraphe 256 à 258. Frère Branham dit, Noé était la parole confirmée pour son jour. Dites amen, ici 5 personnes. Allons-y. Moïse était la parole de Dieu confirmée pour son jour. Jésus était la parole de Dieu confirmée pour son heure. Dites amen. Jean-Baptiste était la parole de Dieu confirmée pour son jour. Les apôtres, c'est la citation qui continue, étaient la parole de Dieu confirmée pour leur temps. Et ce matin, vous, à l'église ici, à Charité, vous êtes aussi la parole de Dieu confirmée pour cette heure. Voilà pourquoi le paragraphe 59 à 61, l'union invisible, Frère Branham dit, vous êtes la manifestation physique des attributs qui se trouvaient en Dieu au commencement. Donc, vous êtes le Père. Oh. J'ai déjà enlevé tout ce qui rendait amer. Ça ne peut plus faire que c'est amer, il faut avaler. J'ai enlevé l'amertume. Tu es le Père. Pasteur, le Père c'est quoi? Rappelle-moi. Pour une dernière fois. Le Père, c'est la parole promise dans la Bible et les brochures de Branham, devenu un homme ou une femme. L'homme là n'appelle celui-là le Père. La prédication, c'est frappe dans les angles. La force d'une prédication, c'est quand elle rentre dans les angles. Et ça doit être des livres. Quand elle est tout droit, même Satan court dessus. Amen. God bless you too. Gloria a Dieu. Mais j'aime me regarder. Frère Eman, tu es le Père. Si tu as oublié c'est quoi le Père, je ne reviendrai plus jamais. Va écouter ça sur YouTube. Tu as oublié. Hein? C'est quoi le Père? Vous êtes le Père. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus, pendant que je prêche, toute la gloire de la Shekinah est déjà en toi. Parce que la gloire est dans le Père. Mais tu es le Père. William Branham, Dieu dévoilé, paragraphe 238, Shekinah, la voix de Dieu, traduction. Hein. Frère Branham dit, toute la gloire qui est en Dieu est dans sa parole. Dites-moi amen. Je veux les amen. Tu sais là où je vais arriver. Tu sais déjà là où je vais arriver. Toute la gloire qui est en Dieu est dans sa parole. Toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans sa parole. Maintenant je te demande, où est la parole? La parole est où? Dans le livre là, c'est que tu ne connais pas c'est quoi le Père. Où est la parole? La parole, l'union est vie. C'est pas l'union, ça va venir. Le nom va venir. La parole parlait la sémence originelle. My God. Attendez. C'est pas la brochure qui était dans l'esprit. Attendez. C'est pas la brochure là. Que Dieu vous bénisse pour la brochure que vous avez donnée. C'est pas la brochure là, frère Constant. C'est pas la brochure qui était dans mon esprit. L'union invisible. 18 juillet 65. Non. La parole. Le 18 juillet 65, c'était quelle brochure?
la nourriture spirituelle au temps convenable. Oh, merci Seigneur. J'ai senti que ce n'est pas ça. Paragraphe 73 à 76, traduction Shekinah. La parole est déjà dans l'épouse, virgule, un homme. Gloria. Gloria a Dios. My God. Vous me regardez. Hein? La nourriture spirituelle au temps convenable. 18 juillet 65. La parole est déjà dans l'épouse, dans l'église, virgule, c'est dans l'homme. Hein? Vous ne le croyez pas? Toute la gloire, paragraphe 238, de Dieu est dans sa parole. On dit Amen. Il continue. Toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans sa parole. Maintenant, je vous demande où est la parole. La parole est dans l'homme. Quand il parle des hommes là, c'est même les femmes et les hommes. Donc, si la parole de Dieu est en toi, ça veut dire que la gloire de Dieu est en toi. Toutes les bénédictions de Dieu sont en toi. Comment tu peux faillir ici à Libreville? Dites-moi un peu avec tout ce que je vous parle là. La gloire de Dieu est en toi, les bénédictions de Dieu sont en toi, la parole de Dieu est en toi, et tu espères faillir un jour. Comment? Expliquez-moi. Comment tu peux manquer l'enlèvement? Comment tu peux manquer l'adoption? Dites-moi un peu, comment tu peux manquer ça? Comment? Même dans rêve. Ça là, quand tu fais un rêve comme ça, la vie on délivre, c'est un démon, c'est cauchemar. On brise les cauchemars. On fait des vrais rêves. Vous ne faillirez jamais. La parole est en toi. La gloire est en toi. Les bénédictions sont en toi. L'éternité est en toi. Quel démon à Libreville peut empêcher Dieu de te sceller? Allons Philippe. Philippe. Il cherche Philippe. Allons Philippe. Sois parfait. Comme ton Père, qui est en moi, est parfait. Je dis aujourd'hui, il faut dire Amen. Philippe, sois parfait. Comme ton Père, qui est en moi. Que toi, Philippe, a dit Jésus, tu as reconnu. Quand tu reconnais qu'il est en moi, hein, Philippe, alors il est ton Père. Et s'il est ton Père, son image, sa nature, ses vertus, sa vie est en toi. Vous les fils de Dieu, recevez le Saint-Esprit, frère. Que Dieu vous comble, qu'il vous remplisse. Pour terminer avec une petite pensée, c'est le 10 janvier 50, Houston, Texas, la commission de Moïse. William Branham, la chose difficile que Dieu trouve à faire, vous avez entendu quand même cette citation, hein? La chose de difficile que Dieu trouve à faire, c'est de prendre un mortel à croire à un autre mortel. J'aimerais t'expliquer aussi cette révélation qui m'a été donnée. Depuis que j'ai cru, j'ai lu l'écriture, je n'ai jamais compris ça. C'est un temps là avec Willy Charité, tu te souviens, on a parlé. Pourquoi c'est difficile? Comment Dieu trouve-t-il difficile de prendre un mortel à croire à un autre mortel? Comment? Et pourquoi? Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est déjà passé dans l'un des deux gars. En réalité, un n'est plus mortel. Il y a un qui est devenu immortel. Il y a un qui est devenu Dieu. Il y a un qui est devenu la parole. Il y a un qui est devenu le Père. Donc c'est difficile. Et l'autre est resté un homme ordinaire. Un membre d'église. Donc c'est difficile. Et encore, le secret, c'est que quand Dieu est dans un homme, il faut des dieux pour le croire. L'autre est de rester humain. L'autre est resté Dieu.
C'est difficile. Et je vous dis au nom de Jésus, si vous n'êtes pas un Dieu, vous n'allez pas me croire. Ce sera difficile. Frère Mike, ce sera difficile. Si tu n'es pas Dieu, ce sera difficile de me croire, frère Timothée. Il faut être d'abord Dieu pour me croire. C'est la chose la plus difficile. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, Dieu a levé ça. Il a déjà enlevé ça. Vous me croyez facilement. Alors Père, que le feu descende. Que l'onction descende. Que l'onction descende. Recevez le Saint-Esprit. Recevez. Recevez. Aïe, aïe, aïe. Je sens même le... Je perds les forces. Je ne vais plus expliquer ça dans ma vie. C'est la chose là qui est difficile. Un est resté un homme ordinaire. L'autre est devenu le Père. Oh! Oh! Pourquoi le Père? Il faut que le Père soit en toi. Si tu hésites de me croire, tu fais bien. Tu es humain. Tu es un homme. Le temps des hommes est fini dans cette église. Je ne prêche pas aux hommes. Je prêche aux dieux. Je prêche aux théophanies. Hommes comme femmes. Si tu veux qu'un homme te prêche, va trouver des hommes dehors. Le temps des hommes, je vous l'ai dit, Shekinah Stéphane. Stéphane glorifié. Le temps des hommes est fini. Je vais vous secouer. Aucun zébi ne rentre au ciel. Aucun poulou. Aucun fan. Aucun miene. Aucun sake. Aucun kota. Aucun sango. Aucun tchogo. Personne. Mais des hommes Dieu entrent dans le ciel. Je suis sorti de Dieu. Je retourne à Dieu. Qui est sorti de Dieu? Est-ce que c'est un poulou? Qui est sorti de Dieu? Est-ce que c'est un fan? Qui est sorti de Dieu? Est-ce que c'est un fan? Est-ce que c'est un mienné? Qui est sorti de Dieu? La tribu. Dieu. La tribu est Dieu. Et c'est Dieu qui est sorti de Dieu. Et c'est Dieu qui retourne à Dieu. Et ce matin, vous êtes délivrés. Reçois le Saint-Esprit. Recevez. Mi corazón con tanto gloria a Dios. Shanga. Quand Dieu est dans un homme, pour le croire, il faut être Dieu. Gloria. Oh non, là je crois que je peux arrêter. Non, c'est merveilleux. Hein? L'attribut est Dieu. Dimanche soir, 21 février 65, qui est ce Melchisedec, tradition suisse, paragraphe 55, l'attribut était Dieu. 1. 2. Mariage et divorce, voix de deux traductions. Dimanche matin, 21 février 65, paragraphe 153. Dieu était ses attributs qui étaient en lui. Ce qui est sorti, c'est l'attribut là. Et l'attribut là est Dieu. Et c'est l'attribut là qui retourne. Vous êtes sortis de la théophanie, vous retournez dans la théophanie. À partir d'aujourd'hui, là, comme tu pars déjà à la maison, j'ai dit, ne cherche plus Dieu loin. Non, il ne faut pas m'énerver. Ne cherche plus Dieu. À partir d'aujourd'hui. Ne cherchez pas Dieu loin. Numéro 1, il a dit, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, je serai au milieu de vous. Numéro 2, là où est le corps, là se rassembleront les aigles. Numéro 3, là où est la parole de Dieu dans la Bible, devenu un homme, une femme, demeure là. Amen. Numéro 3, quand la parole de Dieu promise est manifestée devant vous, et que vous voyez ça, restez là. Amen.
William Branham, pour terminer avec cette citation, c'est le 5 mars 48. Paragraphe 3, paragraphe 5. Suis ta parole, Seigneur. Frère Branham dit, le problème avec les gens, ils cherchent à voir Dieu loin, à des millions de kilomètres, alors que Dieu est juste ici, parmi vous. Sœur Grâce, tu veux chercher Dieu loin, mais il est là avec toi. Maintenant, pensez-y. Celui que vous aimez, celui que vous servez, est juste ici. Et voilà pourquoi il a fait la promesse, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je serai au milieu d'eux. Ne cherche plus Dieu loin. Il est là, à côté de toi. À cause de ça, quand tu le reconnais qu'il est déjà à côté de toi, il te scelle. C'est là le problème avec le Saint-Esprit. Si tu sais qu'il est là, il va te sceller. Donc vous serez remplis. Là, vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous serez transformés. La page 17, il n'y a pas le paragraphe, la statue d'un homme parfait. William Branham, il déclare ceci. La nouvelle naissance est une transformation, virgule, un changement. Donc quand j'ai dit que tu seras transformé, c'est que tu es condamné à voir la nouvelle naissance. Écoutez-moi très bien. En réalité, il devait être difficile pour croire. Quand Dieu a déjà dit une chose, vous devez le croire même les yeux fermés. Que ça s'accomplisse aujourd'hui, ça s'accomplisse demain, après-demain, peu importe le temps. Comme tu crois, ça va s'accomplir. Donc arrêtez toujours de penser que c'est difficile. Dès que tu as déjà dit ça, c'est difficile, ce serait difficile. Donc vous allez enlever toutes les pensées négatives. Tu fermes la porte dans ton esprit, dans ta matrice de l'esprit, tu fermes la porte aux pensées négatives, tu ouvres la porte aux pensées positives. Et là, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Que c'est bon ou que c'est mal, confessons. J'ai dit confessons. Abraham a dit ça. Vous confessez jusqu'à ce qu'un jour, votre corps de chair, Dieu va amener le corps de chair à obéir à ta confession. Et si, évidemment, si tu confesses le négatif, Dieu amènera le corps là aussi. Tu comprends? Bon, est-ce que c'est même Dieu ou bien c'est le diable maintenant? Je ne sais pas. Hein? Parce que quand même, si tu confesses tout le temps le négatif, si tu confesses porno, sexe, masturbation, bon là, quand même pas Dieu. Satan amène aussi le corps là à obéir. Hein? Mais attendez, il y a une brochure, c'est en 1953. Qu'y a-t-il entre tes mains? Paragraphe 60 à 61. William Branham déclare, quand vous avez un péché non confessé dans votre vie, Satan aura toujours le pouvoir sur votre corps. Quand tu confesses en haut, tu caches la racine, tu te moques de toi-même, bien de qui? De toi. Tu te moqueras même jamais de Dieu. Même pas moi, parce que même quand tu viens, nous on croit dans tes confessions, après quand on prie, Dieu dit, il y a celui-là. D'abord, nous on dit, Seigneur, tu as vu nos prières. Seigneur, je te le demande par la foi au nom de Jésus, je crois maintenant que Dieu dit tout ce que tu dis là, c'est faux. Quitte, laisse-la partir. Elle va mourir avec. Et tu meurs. Parce que le Père n'est pas en toi. Le Père, c'est la parole. Quand le Père, la parole est en toi, tu es condamné à enlever tout ce qui est du monde. Lui, il nettoie, il lave, il nettoie. Hein? Le problème, c'est même pas toi, ne fais pas les efforts. Le problème, c'est la sémence, tout est dans le noyau. Mange. Nous, de nos jours, on ne jette pas, même le sabon croque. On ne jette rien, on mange tout. Au boyau, on mange tout, on garde, même les cornes, on ne jette pas. Vous voyez les photos dans les Branham Tabernacle, là. Quand il a tué, là, il garde les icônes, les corps, les trucs là, les cornes. On garde. Hein? L'histoire des Indiens, là. Eux, ils mangent jusqu'au sabot. Les sabots, on ne jette pas, on fait les chaînettes. My God, gloire à Dieu. Hein? Que Dieu bénisse richement. Si le Père est en toi, tu es le Père. Vous avez compris l'angle dans lequel j'amène la chose. Le Père, c'est la parole. Le Père, c'est Dieu. Et quand la parole que Dieu a promise, quand on dit, vous êtes le sang. L'enlèvement William Branham là-bas, il dit, le message de l'heure, c'est le sang. Et le sang là est à la poitrine. C'est là, ça reste là. Donc le sang là reste dans le cœur. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas sur les épaules. Ce n'est pas dans ton esprit. Ce n'est pas dans ton esprit. C'est dans ton cœur. La parole demeure toujours dans le cœur.
là où il y a ton âme. Et que Dieu vous bénisse richement. Allez dans la paix du Seigneur.